Alors, on vous dit merci et bonjour pour cette constante fidélité. C'est le dernier numéro de la semaine, vous le savez très bien. Et nous allons une fois de plus réaliser cette émission avec vous, très cher Mac 12h. Alors, il est très important de vivre ensemble, surtout dans cette harmonie, partager cet amour. Et puis, je retiens toujours la parole de ce vieux sage qui dit que ces deux grands piliers-là sont ces piliers qui vont nous sortir de nos différents problèmes. Il parle ici de la foi, il parle ici de l'espoir. Bon, je vous dis une fois de plus, merci de réaliser au mieux cette aventure qui est le Mac 12, cette émission divertissement. Et puis c'est un programme spécial vacances que je réalise au mieux avec mes acolytes d'amour. J'ai cité Jacken et Doria Lorine. Bonjour. Bonjour DOH, comment ça va? Super bien. J'espère que vous allez bien chez ma 12h. J'espère que vous passez un agréable jour de vendredi. D'ailleurs, bon juma à tous et à chacun. Merci de rester les nôtres. Merci pour votre fidélité. Thank you. Alors il faut dire qu'ils sont toujours présents pour cette belle émanation. Doria, un message? En tout cas, je voudrais souhaiter une très bonne fête de l'indépendance à tous les Burkinabés, à toute la population. Vraiment que Dieu apporte la paix, le bonheur dans le cœur de chacun et dans notre patrie. C'est vrai. D'accord. Et déjà 62 ans. 62 ans le Burkina Faso. 5 août 1960, 5 août 2022. Un message à l'endroit de la nation burkinabé, Jacken? Oui, c'est notre prière de paix, de solidarité, d'amour pour tous et chacun, et surtout de développement. D'accord. Voilà, et nous sommes déjà à jour J-1 également pour cette très belle opération qui a été mise en place par la maison Tree TV, également la maison Watt FM. C'est pour demain samedi, on va vous retrouver certainement pour le contenu de ce programme. Oui, c'est déjà demain samedi 6 août à la maison du peuple de Ouagadougou. Alors attendez que je prenne mon temps assez simple pour mieux expliquer. Vous savez, alors ce qu'on appelle les personnes déplacées internes, ce sont des gens qui sont plus chez eux. Où ils sont actuellement logés, c'est pas chez eux. Ils ont été contraints de quitter chez eux. Vous savez, quand quelqu'un quitte par force sa maison, quand quelqu'un en gré fuit de chez lui, il n'emporte rien. C'est-à-dire que même des ustensiles de cuisine, même des gobelets, ils sont venus juste pour pouvoir, comme on le dit, sauver leur vie. Voilà, je vais employer cette expression-là. Ils sont venus juste pour pouvoir être en vie, pour rester en vie. Donc, ils ne sont pas venus avec quelque chose sur eux. Donc, si vous avez des vêtements, si vous avez des ustensiles de cuisine, marmites, casseroles, si vous avez, en tout cas, tout ce que vous pouvez leur apporter pour leur permettre, ne serait-ce que de vivre, ce serait la bienvenue. Parce que, comme je l'ai dit, ils sont en manque de nourriture, ils sont en manque du minimum même vital. Et je sais que quand on dit il faut donner quelque chose en espèces, c'est pas forcément des millions, c'est pas forcément des centaines de mille. Si vous avez, même si c'est 500, c'est 1000 francs, c'est 2000, c'est 3000, c'est 5000, c'est la bienvenue. Imaginez, nous sommes des milliers à Ouagadougou, même si quelqu'un peut donner, même si c'est 100 francs ou c'est 200, quand on va finir de récolter tout ça, ça sera beaucoup de choses pour nos frères déplacés internes. Donc le rendez-vous est pris pour ce samedi. Donc aujourd'hui c'est vendredi, c'est déjà demain à partir de 7h du côté de la maison du peuple. C'est de 7h à 17h ou encore si vous voulez 8h à 17h pour faire vivre, pour faire parler nos cœurs envers nos frères déplacés internes. Et cela va se passer du côté de la maison du peuple de Ouagadougou. Nous retrouvons Doria Lorine pour les différents numéros sur lesquels vous pouvez faire vos différents dépôts. Alors pour les différents dépôts, nous avons le compte Coris Bank au 80 80 80 80. Également le numéro Move Money que vous pouvez recharger au 62 29 97 77. Pour le compte Orange Money, vous pouvez faire étoile 144, étoile 10, étoile 20 27 009, étoile montant dièse. Merci. Nous vous disons merci, que Dieu vous rende déjà au centuple vos bienfaits. Et puis cette opération, le coup de cœur pour les personnes déplacées internes, c'est juste pour demain. Une fois de plus, merci pour votre attention, merci également pour votre écoute. En ce jour 5 août, tu le disais, toujours une étape phare également de l'histoire du Burkina Faso. Nous appelons à la séparation des intérêts conflictuels qui soufflent que nous soyons certainement unis dans la force et également la bonne énergie, que souffle également ce vent de liberté sur notre très cher, le pays des hommes intègres, le Burkina Faso. Une fois de plus, bonne fête à tous les Burkinabés du monde entier. Alors les différents instants qui vont marquer certainement cette émission-là, qui est le Mac 12, sont bel et bien l'instant annonceur, avec lequel nous allons débuter d'ailleurs. Et
puis l'instant invité. Et en ce jour, nous recevons une histoire de la musique. C'est un baobab, c'est une pièce maîtresse. C'est avec lui également que nous allons passer ces instants. Mais déjà, on va suivre ensemble ce très beau projet de l'artiste Miss Wedra. Et le titre, c'est Boum Fane Dare, que je vous livre sur vos écrans. L'artiste de Miss Wedra aujourd'hui, Wedra, qui nous livre que des très belles chansons, voilà, des chansons du territoire de chez nous. Ce sont ces chansons-là qui ont un coefficient très élevé du côté du bureau burkinabé des droits d'auteur. Et puis après, on va certainement retrouver... on va retrouver... Il n'y a pas un micro devant moi. Vous parlez où? Je voulais dire, Doria, donne ton micro à Jacket. Tu vas parler vite avant de la passer. Ça va passer où? Je voulais dire, Doria, donne ton micro. Il a dit le... Parce qu'en fait, on devait revenir sur lui pour qu'il explique un peu. Heureusement que c'est pas en direct. Hey. Non, heureusement. Sinon, il allait faire comme James. ça. Sinon, j'allais faire comme ça. Si c'était en direct, j'allais faire comme ça. Regarde. J'ai dit, mais il faut comprendre que. Et puis maintenant, maintenant, c'est là que il va te gagner. C'est là qu'il va nous dire non qu'on est en train de tuer. Ok, sans test le micro 1, 2, 1, 2. Teste le micro 1, 2, 1, 2. Ok.
C'est à l'instant Miss Ouédra sur ce projet Boumfa Nedare. Et puis ce sont des musiques incroyables. Mais quand on écoute également ces chefs-d'œuvre, on sait d'où ça vient, on sait que c'est le Burkina Faso. Et également, on s'identifie à travers également ces notes musicales. Mais déjà, on va retrouver Jacken pour nous expliquer un peu le contexte, le contenu de cette chanson. Alors, il faut dire que Boumfa Nedare, c'est, j'allais dire, le tout dernier projet, hein, même si ça date un peu de déjà quelques années. Ça vaut quand même 2 années qu'elle a sorti cette chanson. Mais Boumfa Nedare, c'est une chanson d'espoir, surtout dédiée aux femmes, pour dire quoi, chaque chose a son temps. Donc, chaque chose a son temps, c'est-à-dire si aujourd'hui tu n'as pas eu quelqu'un dans ta vie qui te demande un mariage, voilà, c'est surtout dans le domaine du mariage, il ne faut pas désespérer parce que chaque chose a son temps. Donc ton mari, il viendra, il ne faut pas forcer les choses, il ne faut pas aller, faut juste attendre, voilà, faut juste être patiente, voilà. Mais moi je pense qu'en même temps aussi, il ne faut pas croiser les bras pour attendre son mari. Tu es d'accord avec moi? Il faut je pense que Doria aussi sera pas contre, n'est-ce pas? Il faut se battre pour sa chose. Oui, parce que donc, la chose pour laquelle tu te bats, c'est ça qui t'appartient. C'est pour toi. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, affaire de Maril aussi, c'est un combat. C'est championnat. Vous êtes un peu assorti, hein. Très belle tenue, Doria. Merci. Franchement, tu es joliment habillée. Merci beaucoup. Merci également à Jacken pour ce très beau commentaire. Je pense que nous allons poursuivre également cette aventure. Et ça fait plus de 30 ans qu'ils sont au service de la population. 30 années que Sovicap également vit. Et puis, c'est un très bon partenariat qui nous lie. On le retrouve en ce jour. Et puis, on les retrouve juste après cela. On va dire bonjour à toute l'équipe de Sovicap. Aujourd'hui, le pasteur Sanou n'est pas avec nous. Il est représenté par monsieur Lélé Ivan. Je tiens à rappeler qu'il est le chargé de coordonner des inscriptions de départ. Hein, oui, le départ du deuxième et le dernier convoi. D'accord, on va vous dire bonjour d'abord. Bonjour monsieur, bonjour à vous. Bonne fête d'indépendance à vous tous. Merci, c'est très gentil. Déjà un message à l'endroit de la population burkinabé. Qu'est-ce que je peux dire vraiment à la population burkinabé, avec tous ces troubles, nous devons rester unis et soudés, évitons les problèmes au maximum. D'accord. Nous sommes là pour parler de cette sortie. C'est quelle destination cette année? C'est Accra. Cette année, nous avons décidé d'aller à Accra parce que toutes les autres frontières, vraiment avec tous ces troubles, ne sont pas ouvertes. Donc, il y a déjà un premier convoi qui est parti depuis le 30 juillet. Aujourd'hui même, ils sont présents. Ils vont passer à l'ambassade pour rencontrer son Excellence, bien sûr, à l'ambassade du Burkina Faso au Ghana, à la République du Ghana. Donc, ils seront là-bas pour rencontrer effectivement son Excellence, l'ambassadeur du Burkina Faso dans la République du Ghana. D'accord. Donc, la destination, c'est pour le 9 août. Le Ghana. Oui, le Ghana, 9 août. Le départ, le deuxième départ et le dernier, d'ailleurs, c'est le 9 août. Le 9 août. Oui, mardi. Alors, comment s'inscrire déjà? Pour s'inscrire, c'est pas difficile. Hein. Il suffit juste de nous contacter au 54 96 21 21. Vous nous appelez directement ou alors vous pouvez nous envoyer programme via WhatsApp à ce même numéro 54 96 21 21. Et qui peut s'inscrire? Comment cela se passe concrètement? C'est ouvert à tous les enfants, adolescents et jeunes âgés de 6 à 12 ans, 13 à 25 ans et de 26 à 35 ans. Par ailleurs aussi, nous avons une rubrique spéciale salarié. Nous avons une rubrique spéciale salarié qui s'élève à 275 000 francs parce que les autres payent 245 000 francs et puis lui, spécial salarié, c'est ouvert à 275 000 francs. Où que vous soyez au Burkina Faso, contactez-nous juste, appelez-nous directement au 54 96 21 21 ou alors écrivez-nous via WhatsApp, programme et puis par la suite des agents vous recevront là-bas. Spécial salarié, qu'est-ce qu'on va comprendre? Qui est-ce que vous qualifiez de salarié, par exemple? Salarié, ça veut dire que vous avez déjà quitté le domaine des études, vous êtes travailleur, vous êtes devenu un travailleur, voilà. Que vous soyez fonctionnaire, entrepreneur, ingénieur,
peu importe le domaine dans lequel vous exercez, appelez-nous et puis par la suite... Ça dit quoi? Il y a une réduction quand vous êtes salarié ou pas? Ou bien on doit payer plus parce que... Non, effectivement, bon, c'est payé plus parce que facile les étudiants, élèves et écoliers payent 245 000 francs. Oui, par contre, les salariés, ils payent 275 000 francs. Ok. Alors, on sait que le premier convoi est parti depuis le 30 juillet. Oui, comment se passent déjà ces personnes? Ah, vraiment, ils aiment. On reçoit des messages des parents qui apprécient vraiment parce qu'on les fait suivre le jour le séjour de leurs enfants à Accra. Ils aiment bien, ils apprécient bien. On a fait quelques interviews. C'est vraiment dommage qu'on ne peut pas avoir les images. Mais ils apprécient bien. Ils faisaient un coucou à leurs parents disant qu'ils mangent bien, ils vivent bien, ils dorment bien, que le cadre dans lequel ils sont accueillis est vraiment exceptionnel. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir également sur ce programme-là du deuxième convoi? Bon, le programme du deuxième convoi, à 245 000, vous avez 30 heures de cours d'anglais, 120 heures d'immersion linguistique, vous avez des visites, des pique-niques à la plage, des loisirs. Et en plus de cela, à 175 km de la ville d'Accra, vous allez faire une visite randonnée au Kakoum National Park et visiter la maison des esclaves de Cape Coast. D'accord. Okay. On revient également sur les différentes modalités, le prix. Bon, le prix... Tout enfant, adolescent ou jeune âgé de 6 à 12 ans, 13 à 25 ans, 26 à 35 ans, le prix pour eux c'est 245 000 francs. Bon, comme j'ai dit, spécial salarié, 275 000 francs. Il suffit juste de nous contacter via notre numéro 54 96 21 21 ou alors nous envoyer programme via WhatsApp au même numéro 54 96 21 21. Nous vous disons merci Monsieur Lélé Ivan. Je tiens à rappeler que vous êtes le chargé de coordonner les inscriptions et le départ du deuxième et dernier convoi. On dit merci à Sauvé-Cap pour cette très belle fidélité et à l'endroit également des téléspectateurs de True TV, également de cette charmante population burkinabé. Et vous avez un mot à dire? Ah ouais, nous vous souhaitons également merci. D'accord. Nous disons aussi merci à tous les parents qui nous font confiance depuis plus de 30 ans et ceux-là qui tardent encore à nous appeler. Donc, faites vite car les inscriptions se poursuivent dans la limite des places disponibles et je tiens à rappeler aussi que les places sont vraiment limitées car cette fois-ci les inscriptions sont allées très vite. Donc nous avons très peu de places qui restent. Un dernier mot. Joyeuse fête de l'indépendance encore à tout le peuple burkinabé et je vais dire en anglais good on dit quoi? Good Independence Day. That's it. Good Independence Day. Happy Independence Day to all the Burkinabés. Ok. Merci à vous et puis nous vous raccompagnons également avec ce joyau musical. Merci. Farafina muso
Excellent projet de cette voix mandingue. Elle nous vient de la ville de Sia, Bobo Dioulasso. Alors il faut dire que Pindan, cette année 2022, vient de sortir certainement un nouveau projet intitulé African Woman. Un projet qui a commencé, bon, une carrière certainement, qui a commencé depuis 2016. On la voyait en collaboration avec des artistes tels que LG, voilà, et puis tels que le rappeur également Bobolé. À la personne de Barak Lavoador, elle a décidé après ces années de sortir également ce très beau projet intitulé African Woman, où on retrouve plusieurs styles de musique. Voilà, et bien, on peut citer l'afrobeat, on peut citer pourquoi pas le reggae, on peut citer également du blues et bien d'autres. Mais ici, ce qui reste la particularité de l'artiste, on dira certainement que c'est la musique mandingue. Oui, c'est vrai, tu as raison, hein, parce que Pindan l'a connu dans la musique mandingue. Ça étonne un peu, ça étonnerait un peu les fans de l'avoir dans ce style-là, ce registre musical qui est le reggae. Mais c'est comme tu l'as dit, dans son nouveau projet, dans son nouvel album, on retrouve plusieurs registres et on sait qu'à travers donc cette stratégie-là, elle veut titiller d'autres horizons musicaux, d'autres horizons de musique. Et donc, on veut dire quoi? Bravo et bon vent pour la suite. En tout cas, félicitations. Et bien, je salue également ce projet-là, Penda is back, où elle signe également son grand retour, qui fait présentement la une sur la toile. Nous poursuivons cette émanation. Votre émission Le McDo spécial vacances est maintenant, c'est un pionnier de la musique burkinabé. 50 années de carrière, un baobab nous visite en ce jour avec plus de 200 chansons et 1000 concerts à travers le Burkina Faso, voire le monde entier. Ce géant est avec nous, cette musique véritable, douce, qui nous transperce, qui nous emporte, qui nous conscientise. Ben, on reçoit, moi je dirais que c'est plus qu'un honneur, c'est une bénédiction de l'avoir également sur ce plateau du Mac 12. On dit bonjour à Papa Issouf Compaoré. On dit bonjour à Papa Issouf Compaoré. Bonjour à TriTV. Bonne arrivée. À vous tous. C'est vraiment un bonheur pour nous de vous avoir sur notre plateau, hein, Papa. C'est un bonheur partagé dans ce cas. D'accord, nous prenons les bénédictions. Alors, Papa, on dira 50 ans de carrière. C'est ça. Et 62 ans d'indépendance pour le Burkina Faso. Ouais. Un message à l'endroit de la nation. Oui, c'est vrai, c'est formidable. Et je souhaite à tous les Burkinabés une très belle fête de l'indépendance. C'est vrai que j'ai vu la toute première fête de l'indépendance avec des yeux d'enfant, certes, mais je me souviens du premier défilé avec des tenues, c'était avec des couleurs noir, blanc, rouge à l'époque. Voilà, c'était la haute volta. Mais c'était vraiment bien. Il y a eu une grosse pluie et les couleurs se sont mélangées. Mais c'était joli quand même. D'accord. Ouais. Alors, Papa, 50 ans de carrière, comment vous vous sentez? Ça va. Je dirais que ça va parce que grâce à Dieu, j'ai une santé relativement bonne qui me permet donc encore de continuer ce que j'aime le plus sur cette terre, comme métier bien sûr, qui est la musique. Wow. C'est ma passion et je la vis à plein temps. Et ça me fait très plaisir de pouvoir encore être sur scène. D'accord. Voilà. Alors, porte-parole des artistes, on vous a vu il y a quelques heures de cela, adresser un message au nom également de tous ces acteurs culturels et tout. Oui. On vous a vu aux côtés de Amity Meria. Et puis, ben, est-ce qu'on peut revenir également sur le contenu de ce message? Oui, c'est en fait un message qui invite les gens
n'est-ce pas, à la mobilisation totale. Parce qu'il faut réellement que les Burkinabés comprennent que cette lutte-là contre l'insécurité ne va pas se faire seulement avec des spécialistes. Tout le monde peut apporter sa pierre. Tout le monde, j'ai dit. Et c'est ça qui est important, que chacun se pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour aider à ce niveau-là, avec ce que j'ai comme talent, avec ce que je peux faire. C'est important parce qu'en général, les gens attendent qu'on leur demande de faire quelque chose. Mais je pense que c'est bien que chacun se pose déjà la question, qu'est-ce que je peux apporter? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en péril, comme on l'a dit, et c'est vraiment pas le moment de dormir. Si nous nous rappelons, toutes les grandes nations ont eu des passages difficiles. Si vous prenez la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, en Europe, les jeunes se sont mobilisés. Les jeunes se sont mobilisés, on les mobilisait, c'était même une mobilisation. On ne demandait pas l'avis des gens. On allait dans les villages, dans les villes et tout, et on allait à la mairie et tout, on prenait les registres, on voyait les jeunes qui avaient plus de 14-15 ans, et on les mobilisait pour qu'ils aillent défendre leur patrie. Parce que c'est ça la réalité, c'est notre patrie. Donc, il ne faut pas attendre seulement que les spécialistes aillent sur le front. Nous pouvons faire quelque chose, même si nous ne sommes pas sur le front, que vous soyez jeunes ou vieux. Et c'est en fait cet appel qu'on a lancé pour demander en tout cas l'union sacrée de tous les Burkinabés, quel que soit leur âge, leur profession, quelle que soit leur conviction religieuse et tous. C'est important que chacun s'engage. Et c'est le message que nous avons lancé. Alors, on ne cessera pas de le dire, c'est un grand honneur pour nous de vous recevoir, Grand Baobab, la musique burkinabé ici sur ce plateau. Et on a dit, vous allez célébrer bientôt vos 50 années de carrière dans la musique, voilà. Et on sait que ces 50 ans, il y a eu quand même un début, et on sait que vos débuts aussi, c'était avec la formation Black Pistol. Est-ce qu'on peut remonter le temps un peu pour savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Comment vous embrassez la musique et comment vous commencez cette carrière-là avec Black Pistol? C'est vrai. Dans les années 70, il était de bon temps que dans les quartiers, les jeunes se réunissent et forment des petits groupes, selon leur convenance et selon leur affinité, pour pouvoir organiser des petites choses ensemble, même travailler ensemble. C'est ainsi donc que dans notre quartier, nous nous sommes organisés. On était 7. C'était à Zangouetin? Oui, Zangouetin et Peloguin. C'est deux quartiers en fait qui sont pratiquement imbriqués. D'accord. Voilà. Et donc on était 7. On a organisé donc ce groupe-là. On s'appelait les Black Pistols. À l'époque, il y avait les flashistes, il y avait les flash rapiécés, il y avait les pillards, il y avait les raseurs. Partout, quoi. C'était comme ça. Et nous, notre spécificité, c'est qu'on aimait énormément la musique. Et parmi nous, il y en avait qui se débrouillaient déjà un peu. Et donc, nous avons commencé. Au départ, on a dû cotiser pour acheter une guitare. Une petite guitare Palmbiche qui... Bon, c'est quand même une guitare, quoi. Une sorte de guitare sèche. Voilà, et ça faisait le tour du groupe. Tout le monde jouait une semaine et puis tu passes à l'autre. Mais quand ça arrive à mon tour, il fallait se lever très tôt le matin pour me trouver à la maison. Ah bon? Ah oui, parce que moi, je la gardais longtemps, plus que les autres. Et ça a commencé comme ça. À la fin, je crois qu'ils ont tous... renoncer à cette guitare, ils me l'ont laissé. Ça m'a aidé énormément. Et vous l'avez dit lors de votre conférence de presse dernière, ils sont tous devenus des pilotes, des pilotes, des banquiers, médecins. Des banquiers, des pilotes, des médecins. Et c'est moi seul qui suis resté dans la musique. Et au cours de votre carrière, effectivement, il y a des chansons mythiques, notamment la chanson Zenabo. On ne peut pas recevoir le doyen Issouf Kampaoré sans revenir sur cette chanson-là. Quelle a été ce déclic-là, cette inspiration? Qu'est-ce qui vous a inspiré à chanter Zenabo? Oui, en fait, Zenabo, c'est une histoire qui vient réellement du plus profond de moi-même. Disons que c'est une vérité qui vient de mes tripes. En réalité, je parle de ma défunte épouse, une fille que j'ai rencontrée, nous nous sommes aimés. Et puis... Zenabo, c'est pas son nom, elle s'appelle Sali, mais Zenabo, c'est pour que ça soit long et que ça puisse rentrer dans le texte. Voilà. Mais elle sait que c'est elle, elle savait quand elle était là. Donc, la toute première fois qu'on est sorti,
Le Koulrnour est là, bon, c'est quelque chose de... Koulrnour. Voilà, le Koulrnour et Koulra, c'est une rivière, c'est plus romantique, quoi. Oui. Mais en réalité, nous nous sommes retrouvés au barrage numéro 2, à Ouaga, pour notre toute première sortie. D'accord. Parce que je voulais vraiment lui parler de moi, qui j'étais, puis ce que je comptais faire. Donc on est allé sur la digue, on s'est assis, à l'époque c'était vraiment très propre, c'était beau. Et on a échangé pendant au moins 2 heures. Je lui ai parlé de qui j'étais, je suis un artiste qui démarre, qui galère, et tout. Je lui ai tout dit, quoi. Donc, mais voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle a attendu que je finisse de parler longtemps. Après, elle m'a demandé ce qu'elle veut savoir. C'est exactement qu'est-ce que je veux avec elle. Est-ce que c'est pour l'épouser ou bien c'est juste pour qu'on puisse aller danser et nous amuser? Parce que si c'est ça, vaut mieux qu'on arrête tout de suite parce qu'elle ne marche pas. J'ai dit donc c'est pour le mariage. Elle dit oui. J'ai dit d'accord. Ça marche. À partir d'aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Et puis voilà. Et depuis ce jour, elle ne m'a pas quitté. Pendant 29 ans, on est restés ensemble jusqu'au jour où Dieu l'a appelé. Et on a tout partagé, on a vécu vraiment dans un bonheur incroyable. Vous voyez toute cette sensation, tout ce bonheur incroyable qu'il partage avec nous en ce jour. On vous l'avait dit. On va marquer une petite pause pour partager ce projet que vous avez livré aux mélomanes, aux fans burkinabés. Ce dernier projet d'ailleurs du Vieux. Je pense que ça a été mis en ligne le 14 février. Une chanson d'amour. C'est l'autre regard sur vos écrans. D'accord. On décrit notre monde comme une poubelle remplie d'ordures. On dit que sur la terre, tous les êtres humains sont des monstres. On dit que l'amitié aujourd'hui est synonyme d'intérêt. On dit même que le mariage n'est plus qu'une simple formalité. Que la vie n'a plus de sens et la mort encore moins. Que la famille n'est plus rien et que la morale n'est que fable. Ces tableaux que l'on dépeint et notre monde me désole. Mais je crois qu'à quelque part, il reste une flamme qui n'est pas éteinte. On dit qu'il y a la haine, la violence et le mépris. Que l'homme de notre siècle ne pense qu'à lui et pas aux autres. Que la grande misère des hommes et leur détresse n'émeuvent plus personne. Qu'on peut mourir de faim, de froid ou de maladie, mais en silence. Que l'amour, l'amitié, la paix, la tolérance ne sont plus que des mots que connaissent les gens d'avant. Mais moi je garde l'espoir qu'il y a encore des gens de bien qui se battent nuit et jour pour soutenir l'humanité. Toujours quelqu'un pour vous prendre la main dans la tempête. Le jour de la tourmente, une âme pour vous serrer dans ses bras. Quelqu'un avec amour qui se penche pour vous relever. Un visage, un sourire, une parole de réconfort. Qui que nous soyons, même chez les êtres les plus abjects, enfouis au fond de nous se trouve une étincelle d'espoir, capable de s'enflammer et d'embraser tout notre corps, et faire de cet homme au Dieu un être d'amour et de tendresse. Nous n'avons pas le droit de baisser les bras, même quand nous voyons.
Waouh, quelle est belle, quelle est douce cette mélodie. Nous vaguons, nous surfons sur des vagues d'amour incroyables. Papa, il souffre Compaoré, mais quand il sort, c'est majestueux, c'est magnifique, c'est limpide. Est-ce que vous n'avez pas écouté les paroles de cette chanson? Qu'est-ce que cela vous dit? Ben bon, comme il est sur le plateau, je pense qu'on va vous retrouver une fois de plus pour vous féliciter. Une chanson, merci beaucoup, une chanson mise en ligne le 14 février. Ça sent la rose, ça sent la fleur de la Saint-Valentin. Pourquoi c'était si important de revenir également avec ce projet le jour de l'amour? Oui, c'était juste pour dire aux gens que ce qui nous manque en réalité, ce n'est pas l'argent, c'est l'amour. Quand l'amour réellement, si nous sommes convaincus de l'amour, nous allons tout partager. Ça va de soi. On va partager tout le bonheur que nous avons avec les autres. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. C'est pour ça que les gens sont égoïstes. Voyez. Il y a des gens qui ont des milliards dans leur compte mais qui ne peuvent pas partager. Voilà. Il y en a qui le font. Et ça, c'est formidable. Et je les respecte. Mais il y en a qui ont beaucoup d'argent mais qui ne peuvent pas partager. Parce qu'ils n'ont pas cet amour-là. C'est ça le problème. Ouais. Oui. Oui, je pense que Doria, tu t'es blasé, tu t'es bluffé par cette belle histoire qu'il racontait vis-à-vis de cette chanson. Moi, j'étais bluffée. Quand on l'écoute, on voit la passion, l'amour, ce qu'il a vraiment vécu. C'est quelque chose de touchant et quelque chose qui nous touche quand on est jeune et quand on souhaite également bâtir quelque chose de sérieux, de profond, de durable, comme le papa. Donc franchement, moi, j'ai profondément été bluffée, touchée, éblouie. Voilà, nous avons la chance de le voir sur ce plateau et de voir quand il parle, l'émotion qui va avec, toute cette chaleur qu'il y a autour de ce qu'il dit. Et personnellement, je pense que j'ai appris, parce qu'il vient de dire que ce qui nous manque, c'est pas l'argent, c'est surtout l'amour que nous devons cultiver au quotidien, le partage de ce qu'on a de plus précieux quand on veut quelque chose de durable. Et franchement, c'est plus qu'un pionnier, c'est une icône. C'est l'espoir de la jeunesse. On a besoin de ces bénédictions. Doria l'a dit. Et papa, mais aujourd'hui, quand on regarde certainement cette génération d'artistes, est-ce que on peut dire que la relève est assurée? Ah si, il y a la relève. Elle est là. Il y a du talent. Bon, maintenant, ce que je déplore, c'est tout ce qui gravite autour de ces talents-là. Et quand un artiste sort aujourd'hui, il y a plein de gens autour de lui qui le dirigent, qui l'organisent et tout. Et souvent, ils ne lui donnent pas vraiment des modèles qui peuvent l'aider à aller loin. Parce qu'une carrière, c'est sur toute la vie. Voilà, ce n'est pas 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas ce que je déplore le plus, c'est parce que les gens suivent l'amour. Ce qui marche. Bon, une chanson, un rythme peut marcher en Côte d'Ivoire, mais c'est dans le contexte ivoirien. Si vous transférez ça ici, ça peut marcher 2 mois, 3 mois, mais après les gens ne se retrouvent pas dedans. Les jeunes disent que c'est de la musique commerciale. On veut sortir de la chanson juste pour marcher, comme vous l'avez dit, pour gagner de l'argent, se faire voir, se faire connaître. Oui, mais est-ce que c'est ça réellement l'objectif d'un artiste? Nous avons une mission qui nous est assignée. Un artiste, c'est d'abord un modèle. Un artiste, c'est un éducateur. Voilà. Nous avons le droit d'égayer les gens, c'est normal. Mais ça, c'est un volet de toute cette mission-là qui nous incombe. Par exemple, vous avez vu que nous avons fait la déclaration hier. Oui. Voilà. C'est pour dire aux gens quand même que nous vivons avec notre public, nous vivons avec nos parents. Et ça, c'est important. Nous ressentons ce qu'ils ressentent. Et justement, nous avons la chance que les gens nous écoutent, qu'ils nous voient sur scène, nous sommes médiatisés et les gens nous aiment bien. C'est justement, nous devons être des canaux pour apporter des choses importantes aux gens. Et ça, souvent, la nouvelle génération ne comprend pas cela. D'accord. Et c'est comme je vous dis, c'est pas le talent qui manque, mais il faut le cadre. Est-ce pour dire que vous êtes moins approché par les artistes de la nouvelle génération? Pas trop. Ah bon? Non, pas beaucoup. Ils ne m'approchent pas beaucoup. Et pourquoi cela? Pourquoi cela est compliqué pour eux? Je ne sais pas. Mais moi, je suis très critique dans mon travail parce que j'aime mon boulot.
je ne peux pas le faire à moitié. C'est-à-dire l'approximation, je ne peux pas marcher dedans. Donc il y a des jeunes qui m'ont approché et qui voulaient, par exemple, qui avaient des projets pour chanter. Dis-lui que je l'attends, reprendre Zenabo, mes chansons comme ça. Une reprise. Oui. J'ai dit, il n'y a pas de souci, mais fais-moi voir ton projet. Quand ils apportent le projet et qu'on écoute, ça ne va pas. Déjà, le gars ne chante pas juste, mais il veut reprendre. Bon, je lui dis, tu vois, c'est comme ça, mais quand même, va travailler. Le gars ne revient plus. Ah ouais. Et voilà. Mais par exemple, quand le jeune Lickman m'a approché, on a fait un featuring ensemble. Oui, ça. Malik, voilà. Aujourd'hui. Oui. Quand il est venu chez moi, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Et il est venu me voir, il m'a dit, papa, j'ai envie de chanter Zenabo et tout et tout. J'ai demandé, est-ce que tu sais chanter? Il m'a dit, oui, c'est vrai. Il a dit, oui. Est-ce que tu as un projet? Il dit, oui, je l'ai dans ma clé. D'accord. J'ai mis dans l'ordinateur, j'ai écouté. Ouais. Tous ceux qui étaient avec moi étaient d'accord avec lui. C'est parti comme ça. C'était limpide. Oui. Je lui ai dit, tu peux utiliser ça comme tu veux. Ouais. Je ne lui ai rien demandé. Ouais. Au contraire, je suis même allé au studio quand il a voulu que je vienne. Il m'a appelé un matin, il m'a dit, je suis dans tel studio, viens mettre ta voix pour moi. Je suis allé mettre ma voix et je suis reparti pour lui. Je ne lui ai rien demandé. Je ne demande pas que les gens... Non, mais au moins qu'ils arrivent s'ils maîtrisent leur travail, s'ils font un bon travail, toutes les chansons que moi j'ai composées, ils peuvent les utiliser. C'est pourquoi je les ai chantées pour cela. Pour qu'elles soient reprises. Au contraire, les chansons doivent nous survivre. Voilà. Alors vous l'avez dit, hein, la musique elle est faite pour sensibiliser et c'est dans ce sens également que vous avez sorti le titre, un titre dédié au coronavirus, c'était en 2021. Oui. C'est ça. Donc c'est un titre qui vous a valu plusieurs prix, notamment au FAMA et plusieurs cérémonies de récompense. Est-ce qu'on peut revenir sur les conditions d'enregistrement de ce titre-là, coronavirus? Oui. En fait, je me suis senti tout de suite interpellé parce que vous savez, entre-temps, je faisais beaucoup de chansons de sensibilisation. Et je faisais beaucoup de tournées de sensibilisation dans les provinces, dans les villages, dans les hameaux de culture, partout. Je suis allé avec mon orchestre partout pour chanter, pour sensibiliser les gens. Mais quand le coronavirus est arrivé, vraiment, ça faisait tellement peur aux gens. Et je me suis dit, mais je me suis senti tout de suite interpellé. Et en 3 jours, j'ai composé le texte. Et je me suis, en 3 jours, j'ai composé le texte. Je me suis mis au studio. J'ai une salle de répétition dans ma maison. Je peux travailler jusqu'à 2h, 3h du matin. Voilà. Donc j'ai travaillé et puis j'ai fait venir mes musiciens. On a fait l'orchestration. On a été en studio. Et en moins d'une semaine, on l'a sorti. Mais là, on retrouve papa sur du reggae. Oui. Ah mais ça nous a vraiment bluffé, hein. Ça nous a bluffé. On s'est dit, mais pourquoi papa a voulu faire sortir le projet sur du reggae? D'abord, le reggae en réalité au départ est une musique de combat. Et beaucoup de gens ont utilisé le reggae pour sensibiliser les gens, notamment Bob Marley, avec tous les autres, hein, vraiment. Et c'est une très belle musique, le reggae. Et en général, si c'est bien fait, toutes les générations l'acceptent. Voilà. Quand le reggae est vraiment bien joué, qu'on soit vieux ou jeune, ça passe. D'accord. Voilà. Avant certainement de parler du thème, le thème du jour, c'est déjà les artistes courent derrière les millions de vues sur YouTube. Mais avant cela, lors d'une interview, vous avez dit, je rends grâce à Dieu car il m'a aidé à gérer ma carrière. Aujourd'hui, je ne suis pas riche, mais je suis je ne suis pas riche et ce que je suis, c'est pas important car nous devons retenir comme moralité. Qu'est-ce que nous devons retenir comme moralité? Non, je disais que j'étais pas riche mais j'étais heureux. Ok. Oui. Non, moi, je crois que c'est ce qui est important. Parce qu'après, moi, je pense qu'on fait la musique pour l'argent aussi. Hein. Non, c'est pas mal d'avoir de l'argent quand on fait de la musique. Dans tout ce qu'on fait comme boulot, en réalité, on doit être récompensé. Mais on ne doit pas travailler juste pour la récompense. Il y a d'abord la satisfaction morale. Moi, quand je sors quelque chose qui me plaît déjà, moralement, je suis satisfait. Et quand je regarde la figure des gens qui sont autour de moi, je vois que j'ai apporté quelque chose à ces gens-là. C'est déjà ça. Maintenant, s'il y a des ristournes, c'est formidable. C'est la cerise sur le gâteau. Mais si nous visons ça, c'est justement ça qui fait que les gens se déforment musicalement. C'est ce qui nous abâtardise, je m'excuse du terme, et qui fait que... C'est un peu fort, effectivement. Oui, je m'excuse. Hein. Non, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que nous à la fin, au bout du chemin, on ne sait plus qui nous sommes, à force de chercher de l'argent. Tout à fait. Voilà.
Ah oui, bon, on va revenir sur le programme des 50 ans, mais pour le moment, Oui. on va certainement aborder le thème. Voilà. Le thème du jour, papa, Oui. c'est les artistes courent derrière les millions de vues sur Internet, sur les plateformes de téléchargement. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, je ne sais pas trop Internet, je ne sais pas. C'est cette année d'ailleurs qu'on m'a ouvert une page à cause du cinquantenaire sur Facebook. Je ne sais pas comment faire. Mais bon, je crois que c'est leur moment. Ouais. Ok. C'est un moyen qu'ils utilisent aujourd'hui pour se faire connaître et puis c'est pas mal. Mais maintenant, il ne faut pas être aliéné à ces choses-là. Il ne faut pas être aliéné à ces choses-là. C'est bien de se faire connaître. Si, par exemple, avec Facebook, on peut se faire connaître, on peut avoir des contrats, on peut se faire de l'argent, c'est formidable. D'accord. Mais il ne faut pas être aliéné à ces choses parce qu'il faut toujours revenir à la base. Est-ce que ce que je fais là est bien? D'accord. Parce qu'il y a des artistes qui font je m'excuse, des navets, carrément, quoi, des choses qui ne valent pas la peine. Mais à force de publicité, de machin, on les gonfle. Vous connaissez la presse, vous. Vous les montez. Et après une seule chanson, le gars se retrouve plus tard complètement isolé. Parce qu'il n'arrive plus à faire quelque chose. Et il est là, il ne sait pas il ne se retrouve plus. Alors que si dès le départ, il y avait des gens qui l'encadraient, qui lui disaient attention, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé, il faut te pencher plutôt vers ce côté-là. Il peut réussir, parce qu'il y en a qui ont le talent, mais le talent seul ne suffit pas. Exactement. Quelqu'un a dit que la réussite en musique, ce n'est pas 90% de talent et 10% de travail. C'est 10% de talent et 90% de sueur. Il faut travailler. Ouais. Et ça, c'est important. D'accord. Voilà. Parce que le thème, il est bienvenu, parce qu'aujourd'hui, les gens préfèrent avoir des millions de vues sur YouTube que de faire certainement du bon boulot et tout. Alors, Jacken, ton avis? Oui, c'est sur vrai, ce thème? le doyen Youssouf Compaoré l'a dit, vous savez, c'est un système de jeunesse. Voilà, ça dit que la question des vues, c'est vraiment la jeunesse, quoi. Ça dit que de nos jours, le système musical demande qu'on puisse même déterminer la notoriété d'un artiste par moment sur les vues, sur le nombre de likes, sur le nombre de commentaires. De l'autre bout du monde, si on veut voir par exemple si tel artiste X burkinabé ou si tel artiste Y burkinabé a de l'audience au Burkina, souvent c'est sur sa page YouTube qu'on va voir il a combien de vues. Et d'ailleurs même les nombres de vues sont payés par millions sur YouTube. Voilà, donc c'est ça aussi on dit que si tu as 1 million de vues, il semble qu'il y a des sommes qui sont reversées. Voilà, donc c'est ça qui fait aussi que les jeunes par moment ont une certaine course aux vues sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais c'est comme il a dit, effectivement, il ne faut pas être aliéné, il ne faut pas être forcément dépendant des vues, parce qu'on a vu effectivement des artistes qui sortent des projets, mais vraiment qui n'en valent pas la peine, mais ils ont fait ça juste parce qu'ils veulent des vues sur YouTube. Maintenant, est-ce que c'est ça aussi qui fait l'artiste? Je ne crois pas. Il faut aussi un travail derrière pour aussi pousser le talent, pour aussi pousser l'image de cet artiste-là. D'accord. Doria Laurine, ton avis sur ce thème? Je dirais que pour suivre les vues sur YouTube ou sur les autres plateformes de téléchargement, c'est bien, mais comme on le dit, c'est vraiment, il faut que ce soit quelque chose, quand on le fait, qu'on se sente moralement bien. Voilà, il faut se retrouver derrière, parce que quand c'est bien, quoi qu'on dise, quand on court derrière les vues ou pas, les gens vont aller regarder. Exactement. On n'a pas besoin de courir derrière les boosts et tout, parce que je vois aujourd'hui des gens qui payent pour booster le nombre de vues, pour booster leur page et tout. Quand c'est bien, ça c'est parce qu'on n'a pas une certaine assurance. On n'est pas sûr que ce qu'on fait va être... les gens vont adhérer à ce qu'on fait. Voilà pourquoi on court derrière les vues, on paye pour booster les pages et tout. Sinon, un artiste qui sait que son travail est bien fait, qui a confiance en lui-même et qui a fait un bon projet, normalement, la population, ses fans, vont aller vers parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est un moyen vraiment de payer les artistes leur travail. Et les fans, je pense que quand on est vraiment fan, on accompagne son artiste comme on peut, quoi. Et comme on sait qu'actuellement, c'est le moyen le plus courant que l'on utilise de soutenir les artistes, et bien, quand on fait du bon travail, ça va de soi que les gens aillent vers les plateformes pour vous écouter, pour vous suivre et pour vous encourager. Mais je retiens également de ces différents échanges qu'il faut certainement travailler. Il faut vraiment transpirer, faire
du bon boulot, au lieu de forcément faire des choses pour plaire aux gens, il faut vraiment faire des choses qui vont apporter quelque chose à cette population. Il faut faire des choses vraiment à la sueur vraiment de son front, quoi. Parce que vous voyez, il faut vraiment taffer, il faut travailler, il faut pas dormir, parce que la musique, c'est comme le vieux l'a dit, hein, c'est toute une vie. Vous ne serez pas là, mais votre œuvre vivra toujours. Raison pour laquelle quand vous rentrez en studio, il faut forcément penser à ce que vous allez donner comme qualité, au lieu de penser aux millions de vues que vous allez avoir sur YouTube. Papa, nous allons fermer cette parenthèse. Nous vous disons merci d'avoir participé à ce thème. J'avais juste un petit exemple à donner. D'accord. Si je peux. Allez-y. D'accord, je m'excuse. Non, je vous en prie. Je vais prendre un exemple sur un des plus grands guitaristes de notre époque. Il s'appelle Mac Knopfler, il joue dans Dire Street. Peut-être que vous le connaissez. Très bon guitariste. Alors cet homme-là, un jour, on l'a interviewé. On lui a demandé, mais comment vous avez fait pour réussir à avoir ce niveau-là à la guitare? Parce que tout le monde ne parle que de vous. Il dit non, c'est tout simple. La journée de 24 heures est divisée en 3 tranches de 8 heures. On a 8 heures pour travailler, 8 heures pour les loisirs et 8 heures pour se reposer. Les gens ont dit oui. Il dit, moi, mon travail, c'est la guitare. Je la joue 8 heures pour mon boulot. Mon loisir, c'est également la guitare. Je la joue donc encore 8 heures. Et les 8 autres heures, je les utilise pour dormir. Il travaille 16 heures par jour sa guitare. Wow. Comment vous voulez qu'il n'atteigne pas un niveau comme ça? Il faut travailler. Voilà. Il n'y a pas de secret, c'est le travail. C'est le travail. Il faut que les jeunes acceptent de travailler. Alors, papa, nous vous avons sur ce plateau, on va revenir certainement, comme Jacques le disait, sur le programme également. Sur le programme des cinquantenaires de Youssouf Compaoré. Oui. Alors, déjà, je suis en studio. On pensait pouvoir sortir 50 chansons, un coffret de 50 chansons pour les 50 ans. Mais bon, c'est assez compliqué financièrement, parce que bon, jusque-là, c'est pas très facile. Donc, on a dit que si on n'arrive pas, si jamais on n'arrive pas, on sortira au moins un album de 15 chansons, avec des nouvelles et des anciennes, parce que j'ai beaucoup de chansons que les gens n'ont pas encore entendues. Super. Je vais les regarder, donc la surprise. Donc, il y a la sortie de cet album. Il y a un livre que nous sommes en train d'écrire sur ma carrière. Votre parcours. Voilà. Wow. Et il y a aussi les concerts. Nous pensons, si c'est possible, faire un concert à Waïguia, un premier concert à Waïguia, et à Tenkodogo, à Koudougou, à Bobo et à Ouagadougou pour l'apothéose. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des dates précises? Oui, il y a des dates. Malheureusement, je ne les ai pas toutes en tête, mais je sais que le 7 octobre, c'est Waïguia. D'accord. Voilà. Ah ouais, on va revenir. Je vais peut-être vous les envoyer. Bien sûr. On reviendra certainement pour communiquer sur les différentes dates du concert du Papa Youssouf Compaoré. Merci beaucoup. Alors, Papa, c'est un partenaire qui nous accompagne tout au long de ce programme spécial vacances. C'est la maison Orca Déco, une superbe entreprise. Et puis, nous avons pris du plaisir, il faut le dire, avec mes collègues, à jouer avec nos téléspectateurs. Puis, c'est le jour J et on va donner maintenant le nom de la gagnante. Voilà, c'est une femme de la gagnante. Vis-à-vis de cette question, j'ai 11 ans, mais en fait, j'ai 44 ans. C'était la citation. J'ai 11 ans, mais en fait, j'ai 44 ans. On vous retrouve juste après cela pour vous donner le nom de la gagnante. Bonjour à tous, bienvenue à votre rubrique Orca Déco, mon choix idéal sur la télévision interactive True TV. Vous rêvez d'une salle de bain éclatante, glamour et paisible. Vous rêvez d'une salle de bain confortable au point de ne plus en sortir. Alors, qu'attendez-vous? Suivez-moi. Orca Déco vous offre une large gamme variée pour une salle de bain hors du commun. Et ce n'est pas tout.
Bénéficiez d'une réduction ou d'une promo allant jusqu'à moins de 25% sur tous vos achats. Ne faites pas seulement un choix, faites le choix idéal. Les cracks d'Orca, c'est notre jeu que nous partageons avec vous tout au long de ces 5 semaines spéciales vacances du Mac 12. Et puis la question de la première semaine, c'était tout simplement j'ai 11 ans, mais en fait, j'ai 44 ans. Pourquoi? Telle était la question. Et puis, on tient à remercier toutes ces personnes qui nous ont appelés pour nous donner des éléments de réponse. Oui, alors la réponse, elle était très simple, mais c'est vrai qu'il fallait quand même puiser beaucoup plus dans la réflexion. Il fallait être très cultivé, et certains en tout cas se sentaient concernés parce qu'on a parlé d'abord d'indices de bougies et après on a dit c'est quoi, c'est une célébration, non, c'est une réjouissance. Il fallait tout simplement répondre 29 février. Le 29 février. Le 29 février, parce que effectivement, pour ceux qui sont nés un 29 février, le 29 février, ça n'arrive pas chaque année. Voilà, ça arrive à chaque 4 ans. Donc, si vous êtes né un 29 février, vous allez constater que vous avez célébré, par exemple, vous célébrez votre anniversaire chaque 4 ans. Donc, si vous avez 44 ans, c'est que en réalité, votre anniversaire, vous l'avez célébré 11 fois. Voilà, vous l'avez fêté, vous l'avez fêté 11 fois. 11 fois. Il fallait donner la réponse 29 février et nous dire le pourquoi. Il fallait donner une explication. Donc, au cours de cette semaine, je crois qu'il y a une femme qui a tenté de donner la réponse. Doria. Voilà. Oui, nous avons le nom de la gagnante pour ce jeu. Elle s'appelle Madame Béatrice Nakoulma, qui a appelé le 3 août dernier pour donner la réponse. Donc, c'est cette dame qui repartira avec le magnifique chèque de 25 000 francs d'Orca Déco. Voilà, donc nous l'invitons à prendre en tâche avec... Non, elle va venir, elle sera avec nous sur le plateau. Normalement, vous devez être à True TV au Mac 12 ce lundi. Donc, le lundi. Il faut d'abord prendre contact pour qu'on puisse programmer tout ça. Voilà. Donc, si vous pouvez prendre attache avec True TV. Prenez contact avec le service commercial. Juste, appelez juste le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran. Donc, Madame Béatrice Nakoulma, heureuse gagnante du jour Orca Déco. Première semaine spéciale Mac 12, vacances. On n'oublie pas certainement qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre jeu. On dit merci à notre partenaire, on retourne vers le papa et puis on va nous laisser un mot de fin. Oh, je suis très heureux. Je remercie True TV pour cette belle tribune, n'est-ce pas, qu'elle m'offre de pouvoir m'adresser à ceux qui prennent le temps d'écouter et qui m'écoutent, ceux qui m'ont écouté depuis longtemps et qui m'ont suivi. Surtout ceux qui m'ont vu commencer et qui continuent de me soutenir, et les nouveaux qui m'ont vu et qui ont adhéré et qui me suivent également. Je veux vraiment vous remercier et demander au Seigneur de vous bénir. Amen. Amen. De vous donner la santé et de vous inspirer davantage. Merci. Afin que vous puissiez tous les jours grandir, parce que c'est ça qui est important dans la vie. Merci papa. Il vous couvre de beaucoup d'amour. Amen, c'est fort. Voilà. On dit merci à Doria Lorine, on dit merci également à Jacken. On va se retrouver la semaine prochaine pour plus de lumière, pour plus de vent, pour plus d'inspiration également pour ce programme Mac 12 spécial.